ambiguë venant des États-Unis. Et on a pu retrouver leur posture de partenaire dans la nouvelle relation. Donc une façade de démocratie suffirait aussi longtemps qu'en durerait la coopération dans la guerre contre la terreur et qu'il n'y aurait pas de véritable remise en cause de l'hégémonie américaine ni des intérêts israéliens. En jouant ce nouveau double jeu, les régimes ont appris comment expliquer à leur peuple qu'ensemble ils doivent se tenir unis contre les projets américains, mais en assurant aussi les États-Unis de leur coopération dans l'arrestation d'islamistes, dans la lutte contre la terreur et dans des pratiques d'interrogatoire musclés tenus dans des sites noirs un peu partout dans la région. Des individus importants qui leur ont été remis et le contrôle à la résistance de leur politique de remodeler le Moyen-Orient. L'internationalisation de cet ordre sécuritaire sous le regard des États-Unis. D'un autre côté, l'internationalisation parallèle du djihad militant sous la direction imaginaire d'Al-Qaïda en contribue à dévaluer la politique locale et à démobiliser les acteurs politiques locaux. De même que la mondialisation sape le pouvoir économique des États et encourage les citoyens à chercher ailleurs leur futur en termes économiques, de même, ce complexe international militaire d'un côté et en face, les réseaux terroristes d'Al-Qaïda poussent les militants à rejoindre un champ de bataille imaginaire pour une Oumma virtuelle. L'immigration globale de travail rejoigne ainsi l'immigration globale clandestine vers le djihad. On fuit l'absence d'avenir chez soi en allant travailler ou combattre. Travailler en France, combattre en Irak, ou travailler d'abord en France et ensuite aller combattre en Irak. Il est frappant de voir qu'un aussi grand nombre d'actions menées au nom du djihad sont perpétuées par des gens qui, en définitive, viennent de zones qui ne connaissent pas de conflit, comme mon propre pays. La frustration envers l'impasse sociale et la politique au niveau local entraîne donc deux types de dépolitisation. Le retrait sur soi, l'apathie, ou sinon la radicalisation. Et l'islamisme radical attire dans cette espèce de marécage quelques-uns des plus vulnérables. Il les aide à échapper leur environnement en fuyant la politique locale, dans une spirale croissante de rhétorique et d'action globalisante. L'Algérie en est un bon exemple. Cela commence avec le fils qui veut capturer l'État. On en arrive après avec le GIA, groupe islamique algérien, qui cherche lui à renverser l'État. Puis le groupe salafiste combattant ou groupe salafiste de prédication qui lui cherche à apostasier l'État. Et maintenant, on finit avec l'émirat d'Al-Qaïda qui transcende l'État pour des visées transnationales. Donc vous voyez la spirale vers le haut, tout ça dans un champ de bataille qui lui est global et dans un projet de Oumma qui est virtuel. Si l'on ne peut pas s'enfuir et que l'on passe à l'action dans son pays, on peut toujours prétendre appartenir à une organisation globale, assurer que la revendication sera prise au sérieux, même si le lien est douteux. Al-Qaïda est partout, puisqu'elle est composée de toutes personnes qui s'en réclament. Et la guerre contre la terreur est partout, puisque tout musulman en colère est un terroriste potentiel. Et en discutant de tout cela, nous devons faire attention de séparer le battage de la réalité. Oui, il y a des gens dangereux dans le monde, prêts à tuer de manière horrible, et certains se revendiquent de cette idéologie islamiste. Mais la guerre contre le terrorisme a engendré une véritable industrie de la terreur, totalement disproportionnée par rapport aux menaces réelles. Selon les services de sécurité européens, en 2006, il y a eu à peu près 500 actes terroristes. Seulement un seul d'entre eux était précisément lié à l'islamisme, et celui-ci a échoué. Lors des derniers tests aux États-Unis, la Transportation Security Administration a réussi à infiltrer dans les aéroports, derrière les systèmes de contrôle, des matériaux de fausses bombes. Ils ont réussi dans 60% des cas. À Los Angeles seulement, ils ont réussi 75% des cas. Et pourtant, il n'y a pas eu une seule attaque terroriste dans ce pays depuis 2001. Je ne dirais pas qu'il y en aurait ou qu'il n'y en aurait pas. On n'en sait pas. Mais le fait, avec tout cela, il n'y en a pas eu une depuis 2001. Sûrement, s'il y avait des centaines de noyaux, des centaines de cellules dormantes, on aurait bien vu quelqu'un prêt à passer à l'action. La réalité est qu'à part les zones de combat, le terrorisme au détail ou à la pièce est rare.
dans les zones de combat, c'est l'invasion militaire étrangère, l'occupation qui provoque la montée de méthodes et d'émules d'Al-Qaïda. Aucune somme d'argent, aucune répression, aucune arme ne peut arrêter chaque kamikaze. Mais les menaces réelles qui existent en dehors de ces zones de combat peuvent être gérées de manière efficace par des moyens de police, des moyens de sécurité, des moyens de renseignement. En un mot, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choix. Ou on criminalise le terrorisme, ou on politise le djihad. Quand on politise le djihad, on se retrouve et on crée un monstre. Mais maintenant, ce que nous appelons l'industrie du terrorisme est devenu un élément significatif dans l'économie politique de la région. Et le résultat n'est pas l'accroissement de la sécurité, mais de la peur, le renforcement des mécanismes de contrôle qui assurent la perpétuation des États autoritaires. La peur du terrorisme est devenue un autre outil convenable, un autre alibi pour ajourner indéfiniment la démocratisation de la région. La mise au devant de la scène du terrorisme et des préoccupations sécuritaires a engendré un nouveau type d'attitude. Sur la base, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Ceci accroît l'immobilisme politique dans notre région et rend la tâche de démocratisation plus difficile. Et un peu partout dans le monde, la démocratie est en retrait. Et dans notre région, elle est en retrait parce qu'elle n'a pas répondu aux attentes. Mais dans notre région, elle a été dévaluée avant même d'avoir eu la chance de commencer. Le mot même démocratie a été discrédité. Il est devenu symbole de l'hypocrisie aux yeux de l'opinion publique arabe, à cause du régime répressif, à cause d'un calendrier de néoconservateurs, de frappes préventives, de changements de régime, de toutes sortes de politiques opportunistes, à cause d'une ingérence étrangère lourde dans la région. Le rejet du discours de la démocratie a été aujourd'hui étendu. Il englobe les Nations Unies et les ONG dont le travail a été en règle générale positif pour notre région. Quelques-uns d'entre elles ont été discrédités par leur association avec le calendrier néo-impérialiste. Quelques-uns ont été pris dans le rejet de la notion réifiée, surenflée, hyperenflée d'une société civile qui est déconnectée de la réalité.